Il y a du droit. Michel Burgon. Tout a une fin. Malgré la libéralisation des mœurs, le décès reste la principale cause de fin de mariage. Il met les personnes dans un état particulier, issu de notre civilisation. Et sa fin oblige au règlement des fusions et confusions que cet état a pu provoquer. Le régime des dépenses courantes n'appelle aucun commentaire particulier, puisque la règle est qu'il n'y ait pas de compte entre époux à ce sujet. Les biens et dettes communs doivent être recensés et estimés. Le solde positif est un avoir à partager entre les époux, ou en cas de veuvage, à partager entre le veuf et les héritiers du défunt. On fait ce calcul, même si le veuf est héritier. Cela paraît simple, mais l'inventaire des actifs et passifs est en réalité très difficile. L'oubli, la perte de preuves sont souvent au service de la mauvaise foi et de la rancœur. De même, la valorisation des biens ne fait pas forcément l'unanimité et les erreurs de l'un enrichissent l'autre. Le seul conseil à donner est de conserver toute pièce pouvant prouver l'origine et l'emploi des fonds, les factures des travaux, les actes notariés. Quand les preuves sont irréfutables, les contestations sont inutiles. En l'absence de preuves crédibles, difficile de gérer des situations, soit face au fisc, difficile de dissuader un époux meurtri et revanchard de tenter d'en profiter. C'est à ce niveau que naissent les difficultés. L'appât du gain ou les rancœurs vont amplifier les maladresses juridiques. À la fin du mariage, chacun reprend donc sa part en fonction de ses droits. Qu'il ait pris fin par veuvage ou divorce, les règles et procédures sont identiques. Les régimes matrimoniaux que nous avons détaillés dans les émissions précédentes, toujours disponibles en réécoute, ne sont pas suffisants pour garantir une fin de mariage sereine. À chaque étape de la construction du patrimoine, les époux doivent, sans fausse pudeur, penser à préorganiser la fin de leur mariage. Elle est inéluctable. Tout a une fin. En Europe continentale, cette fin ne peut être réglée à l'avance. Nos cousins anglo-saxons, eux, peuvent prévoir avant le mariage comment les avoirs des époux seront partagés, ou en cas de veuvage, ou en cas de divorce. Et dans ce dernier cas, augmenter ou diminuer la part de l'époux selon qu'il a ou non respecté ses devoirs. Ainsi, Meghan Markle et le prince Harry sont convenus sur ordre de Queen Elizabeth que Meghan n'aurait rien si elle n'a pas d'enfant, et bien sûr des avoirs importants si elle avait à entretenir seule des petits princes ou princesses. On parle de 5 millions de dollars par enfant. Amusez-vous, tapez sur le net les mots-clés « Celebrity Prenups » et vous verrez de quoi nos amis anglo-saxons sont capables.